pourcentage de peuple berbère, à peu près 80%. Cet événement, on n'est pas allé le chercher, c'est lui qui est venu nous chercher et on s'est trouvés. On a eu une première expérience cet été, une journée, dans le cadre des rencontres interculturelles de Bréau. Et puis ça avait été complètement magique, chacun avait apporté du sien. Et une de nos voisines de Bréau, qui est une danseuse, qui avait fait la partie de danse berbère, elle a dit « mais alors pourquoi on ne le ferait pas en hiver? Il n'y a pas grand-chose qui se passe au Vigan, en hiver, on pourrait faire ça. » Et petit à petit, il y a un tissu de personnes que je n'imaginais pas qu'il existait, soit d'origine berbère, soit intéressés par le monde berbère, parce qu'ils ont été chez les Touaregs, comme Claude qui parle en ce moment sur son expo photo et son expérience dans les Sahara, soit des personnes des Ganges, soit des personnes ici du Vigan, qui avaient des expériences, qui avaient des objets et qui avaient envie de partager ça. J'ai voyagé pendant une douzaine d'années au nord du Mali pour le compte d'une petite association qui s'appelle STM, qui existe toujours mais qui est un peu au repos actuellement du fait des événements qui se déroulent là-bas. C'est une région très attachante, je n'avais pas d'attirance particulière pour le désert, mais j'ai trouvé ces gens extraordinaires par leur prestance, leur fierté et leur ferme intention de s'adapter un peu au monde moderne. Donc ils sont, je pense, en pleine mutation actuellement. Le drapeau berbère est le symbole de ce peuple. Il est représenté par 3 bandes. Le bleu représente la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Le vert signifie la terre verdoyante, cultivée depuis la préhistoire. Le jaune symbolise le Sahara, domaine des Touaregs, mais aussi la joie et l'or. Cette association va fêter ses 20 ans. Elle s'appelle Yiddish et compagnie en Cévennes. Et jusque-là, son activité principale, c'était d'organiser une rencontre d'une semaine entière. Il y a eu des années où ça a duré 12 jours, d'une semaine entière dans le village de Bréau. En fait, on s'est rendu compte qu'on est tous des orphelins des langues et cultures. C'est-à-dire que la langue et la culture française a pris toute la place et qu'il ne reste plus de place, de représentation pour ces autres cultures, qu'elles viennent d'ailleurs, comme les cultures berbères. La culture berbère diverse et plurielle. Et l'idée, c'est que toutes ces langues minorisées et toutes ces personnes concernées par ces origines culturelles qui se sont effacées ou qui ont du mal à exister et avoir leur place, que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les villes. Voilà, de faire vivre ces cultures, de retrouver des liens, d'apprendre des choses, d'apprendre la langue et avec ça, tout le bagage culturel qui va avec. En fait, il y a une tradition d'accueil qui est vraiment ancrée en terrain cévenol depuis longue date. Et d'ailleurs, les derniers qui ont été reçus, c'était les Boat People qui venaient d'Asie du Sud-Est. Et ce sont les derniers qui ont, avant les migrants, qui ont été reçus en terre cévenole. C'est un vrai moment de rencontre, ça ne dure qu'une journée. C'est un moment de bonheur parce que des rencontres.